Bonjour, contente de vous retrouver pour cette deuxième partie de comment booster notre système de défense. J'espère que vous allez tous bien. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler donc de niveau alimentaire. Puisqu'on a vu que le système immunitaire était essentiellement géré par nos intestins. Et donc il faut avoir une muqueuse intestinale et une flore intestinale fonctionnelle. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour cela ? Eh bien d'abord, apporter des fibres au niveau alimentaire, c'est-à-dire manger des céréales complètes ou semi-complètes. Quand je parle de céréales, je parle de riz, de pâtes, d'épeautres, etc., etc. Donc tous les farineux. Éviter de les prendre blancs ou raffinés, puisque qui dit blanc et raffiné dit enlèvement des fibres, de l'enveloppe, et donc il n'y a plus de fibres. Donc complète ou semi-complète en fonction de vos intestins et de la possibilité au niveau digestion. À côté de ça, on va rajouter également les fruits et les légumes. De saison, évidemment, c'est quand même mieux. Alors, on n'est pas dans la très grande saison de variété de fruits et légumes, mais on a quand même pas mal de choses, puisque chaque saison apporte ce que le corps a besoin au moment donné. Donc, actuellement, nous avons beaucoup de salades. Les endives, la laitue, le scarole, la mâche, mais aussi les artichauts, les radis noirs, radis roses, les topinambours, on arrive à la fin des topinambours, les salsifis. Voilà, en gros, bon, il y a d'autres choses, hein, mais de tête comme ça, c'est les essentiels, les choses qui sont intéressantes actuellement. Et idem pour les fruits. Je reviendrai tout à l'heure au niveau des fruits, puisque c'est intéressant avec les polyphénols. Ça, c'est au niveau des fibres. Ensuite, il ne faut pas négliger la part de protéines. Donc, au moins une protéine par jour, animale ou végétale, ça, c'est pas le plus important, mais au moins une par jour. Il y a un acide aminé qui est intéressant dans le développement et la division des cellules dites rapides, de développement rapide, qui sont intéressantes au niveau des entérocytes, de la muqueuse, pour la muqueuse intestinale, c'est la L-glutamine. Donc il faut apporter de la L-glutamine pour reformuler, reconstruire notre muqueuse intestinale et donc avoir un système de défense plus fonctionnel. Cette L-glutamine, on la retrouve dans la viande blanche, dans certains poissons, dans les oléagineux et les légumineuses, essentiellement. Après, il existe des compléments à base de L-glutamine. Ensuite, au niveau des nutriments, le zinc, la vitamine C, la vitamine D sont très intéressantes ça reste des cofacteurs dans le système immunitaire. Donc, dans toute la fabrication des cellules, ce zinc, entre autres, est important. Donc être supplémenté en zinc peut être intéressante. Ensuite, nous avons les antioxydants. Alors, il faut savoir que les antioxydants sont des substances qui sont naturellement présentes dans le corps et qui protègent nos cellules. En gros. Dans notre cas, dans notre période actuelle, le corps n'en a pas assez. On lui fabrique trop de mauvaises choses, entre autres avec le stress et tout ça, pour que les antioxydants naturels présents dans le corps soient en quantité suffisante. Donc il faut lui en apporter un peu plus, de façon régulière. Et là, vu la situation, on est tous plus ou moins stressés, énervés, on ne sait pas comment on va être mangé dans 4 semaines, en gros, on va dire, ça apporte un stress supplémentaire et donc il faudrait apporter des antioxydants. Les plus naturels, on va dire, restent les polyphénols que l'on retrouve. Alors les polyphénols, on va dire, c'est ce qui donne le colorant aux fruits et légumes. Donc avoir une alimentation colorée, arc-en-ciel, comme on dit, est très bon. Donc avoir du jaune, du vert, du rouge, du bleu avec les aubergines, ça peut marcher. Hein. Apporter voilà, toutes les couleurs, d'abord c'est joli à voir dans l'assiette, donc le visuel fonctionne bien, et c'est apporter les polyphénols qui sont essentiels
pour apporter les antioxydants, et les antioxydants étant essentiels au système immunitaire. Voilà. Donc, préférez les fruits colorés, ainsi que les légumes colorés. Les baies de goji sont aussi intéressantes, les brocolis. Alors ensuite, au niveau alimentaire, ce qu'il faudrait éviter. Je vous ai donné une première partie de ce qu'on a à manger, ce qu'il faut manger. Et là, ce qu'il faudrait éviter, c'est effectivement tous les sucres. Parce que le sucre, c'est la nouvelle drogue. Hein. On est très addictif au sucre et ça fait des dégâts importants au niveau de l'organisme. Mais bon, c'est un autre sujet, on reviendra plus tard si vous le souhaitez. C'est le sujet d'une des conférences qui est possible, le sucre, l'addiction au sucre. Donc tout ce qui est sucre, produits raffinés, pré-cuisinés, tout ça, les viennoiseries, les desserts, il faudra arriver à en supprimer un maximum et se limiter à une compote, des choses très simples, parce que de toute façon, quand on mange cru, on n'a pas forcément besoin de sucre, de petits goûts sucrés à la fin du repas. Donc le dessert sucré, la crème dessert, le viennois et tout ça, c'est pas une grande nécessité. Bon, c'est des habitudes, mais c'est pas d'une grande nécessité au niveau digestif. Voilà, donc il faut absolument limiter, voire éviter cet apport sucré durant les 6 prochaines semaines, on va dire, pour être simple. Voilà, ça c'était pour la muqueuse intestinale et bien nourrir cette flore. Après, au niveau de la flore intestinale, donc il existe des probiotiques qui sont les bactéries. Il en existe plein sur le marché avec des concentrations et des souches différentes. Il y en a 2 qui sont essentielles pour que le système immunitaire fonctionne bien. Alors je vais reprendre mes notes parce que c'est des noms barbares, enfin barbares, latins, comme de tout. C'est le Bifidobacterium lactis et le Lactobacillus acidophilus. Voilà, donc si dans vos compléments alimentaires, dans vos probiotiques, il n'y a pas ces 2 souches, déjà vous pouvez arrêter ces probiotiques, ça ne servira à rien au niveau de votre système immunitaire. Après, il y a les concentrations et tout ça. Mais si vous voulez plus de détails, contactez-moi en message privé et je vous donnerai des informations là-dessus. Et enfin, je voulais vous parler des oméga 3, parce que pour lutter contre l'inflammation et au niveau pulmonaire et autres, les oméga 3 restent essentiels. Donc au niveau des petits poissons, sardines, anchois, maquereaux, harengs, après saumon, mais après plus on monte et plus on a des problèmes de métaux lourds. Donc restez sur les petits poissons. Mangez 2 à 3 fois par semaine minimum du poisson. Et en végétal, on retrouve dans l'huile de lin, l'huile de cameline, noisette, colza, soja. Voilà. Mais les concentrations, si vous prenez que des huiles végétales, les concentrations sont moindres. Donc il faudra arriver à combiner les 2 pour qu'au niveau de la cellule, ce soit fonctionnel et que l'effet anti-inflammatoire que l'on essaye d'avoir pour limiter les dégâts au niveau pulmonaire soit opérationnel. Voilà pour ce qui concerne l'alimentation. La prochaine fois, je vais vous parler des plantes et des huiles essentielles qui stimulent notre système immunitaire. Et puis, en dernier lieu, je vous parlerai du sommeil et des exercices physiques pour gérer un peu le stress qui a un effet délétère sur notre système immunitaire. Voilà, merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à partager les vidéos et à me contacter, à me laisser des messages en commentaire ou en message privé pour avoir des idées ou d'avoir plus d'informations. Au niveau des idées, j'ai oublié de vous dire que sur mon site, donc binaturopathie.com, vous avez dans l'icône naturopathie des recettes de cuisine. Simple à mettre en place, facile, parce que pour les gens qui me connaissent, ils savent très bien que la cuisine, c'est pas mon truc. Donc des choses très faciles, très simples à mettre en place au sein de la famille, de façon saine. Voilà, à très vite et au plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.